Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours ou presque. J'étais pas là pendant une semaine, mais ça y est, je suis de retour et donc c'est tous les jours. Ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, vous l'avez vu, j'avais choisi la bonne semaine pour partir, puisqu'en effet, les marchés crypto et tradis, ça a été très compliqué. Le Bitcoin s'est un peu écroulé, c'est galère, galère, galère. Pourtant, les NFT s'en tirent pas si mal, on va le voir ensemble. Il s'est également passé pas mal de choses. De toute façon, vous le savez, qu'il vente, qu'il neige, bear market, bull market, il y a des opportunités tous les jours, il se passe des choses, des trucs de fou tous les jours. Donc là, j'ai fait un petit condensé de ce que je trouve intéressant pendant cette semaine, mais sachez qu'il s'est passé beaucoup plus de choses et que je ne pourrai pas tout dire. Mais voilà, dans cette vidéo, vous retrouverez les news les plus intéressantes selon moi qui sont passées pendant les 7 derniers jours. Et juste avant, bien sûr, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous le savez, Crypto News, c'est un site dispo gratuitement et aussi en français. C'est un site d'actu quotidien sur donc les cryptos et les NFT. Mais vous retrouverez aussi dessus pas mal de choses, des comparatifs entre les différents exchanges, des analyses de projets, de crypto, des guides, des vidéos, des outils, bref, beaucoup de choses. C'est un tout en un très complet et vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Allez, comme toujours, on démarre par le petit récap très rapide du marché NFT. Et c'est pas glorieux, mais ça pourrait être pire, puisque en effet, on a un market cap global aujourd'hui à quasiment 62 milliards, et forcément, en fait, les NFT s'expriment en une crypto, Ether, Solana, Bitcoin, etc. Et donc, quand les cryptos baissent, forcément aussi, le market cap des NFT baisse aussi. Mais en général, le prix aussi en tant que tel, le floor price du NFT baisse également. Et là, ça n'a pas été le cas. Regardez sur la semaine, ici on est sur Ethereum, sur la marketplace Blur. Sur la semaine, on est quand même pas mal en vert, donc ça fait du bien. Ça veut dire que la crypto a baissé, mais que le floor price exprimé dans la crypto, lui, a légèrement augmenté. Donc ça s'annule pas, mais ça reste quand même assez positif par rapport à certains meme coins qui sont vraiment cassés la gueule. On prend tout ce qui est positif, bien sûr. Côté Solana, c'est quand même plus mitigé. Il y a un peu de rouge, un peu de vert, c'est un peu le bordel, un peu la galère. Et par contre, côté ordinal, côté NFT Bitcoin, un peu comme sur Ethereum, on est quand même pas mal dans le vert sur la semaine, donc ça fait du bien, avec même carrément un plus 35% sur Quantum Cats, qui est une très grosse et très belle collection sur ordinal. Donc on est bien sûr très loin du rallye NFT, mais vraiment très loin. Mais par contre, ça peut être intéressant, un peu comme sur un altcoin, de surveiller les collections NFT qui tankent le mieux les grosses baisses de marché, parce que peut-être que ce sera ces collections NFT-là qui vont repump le mieux, qui vont le mieux rebondir quand le marché reviendra. Donc à voir. En tout cas, ça reste intéressant aussi pareil de surveiller ce récap NFT que je fais tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h pour se tenir un petit peu à jour du marché dans les grandes lignes, avec par exemple le top 3 des NFT qui font le plus de volume, le top 3 des gagnants, des perdants, le top des mints du jour aujourd'hui, selon moi les meilleurs, et bien sûr aussi on termine par le top 10 des NFT les plus capitalisés. Alors ensuite, au niveau des news, alors vous le savez, je ne reviens pas sur les news, on va dire macro, crypto au général, et ce qui affecte l'entièreté du marché. Puisque nous sommes sur une chaîne NFT et jeux blockchain, forcément je me focus là-dessus. Et on commence par la grosse nouvelle qui a affecté le floor price de la collection NFT des pandas, des Kampai Panda. C'est une grosse collection sur Ethereum qui surfe sur la narrative, on va dire, de Layer 0, un peu les trucs interopérables. Et en fait, il y a eu un gros drama avec un des fils de Trump, je crois que c'est Eric, qui a sorti un meme coin. Le RTR, je sais pas si vous avez vu, bref, le machin, il a rug, et apparemment, les mecs, enfin la team derrière Kampai Panda, seraient aussi, on va dire, très liés à la team qui a géré en fait ce même coin d'un des fils de Trump. Du coup, forcément, les gens sont pas contents, le truc s'est écroulé, on était à 0,75 Ether juste avant que ça se sache, et juste après, en fait, divisé par 2, c'est tombé à 0,4 Ether. Donc vraiment, ça fait très mal, comme quoi on peut être dans un bon projet NFT, avec une team solide, tout ce que vous voulez, un truc qui marche bien, et du jour au lendemain, il y a un gros drama, et du coup, le machin s'écroule. Donc ça fait mal, là on est remonté légèrement, on est à 0,5 Ether, mais c'était un des gros dramas en fait du moment, donc fallait en parler. Et à l'inverse, on a peut-être les collections NFT du groupe des Gods qui, elles, sortent du drama et qui reviennent à la vie. On peut carrément le dire, puisque en effet, alors c'est assez fou parce qu'on a eu pas mal de news, on va dire bullish, sur différentes collections NFT, notamment, je crois, chez Doodles, qui ont annoncé un truc sympa avec Adidas, un truc digital.
également aussi une série animée, et bref, il y a eu plusieurs collections comme ça en fait qui ont annoncé des belles choses pendant que j'étais pas là, et le truc c'est qu'en fait leur collection à elle a pas bougé, le fair price a pas bougé, et là en fait Des Gods a annoncé créer un télégramme commun à tous les holders de leurs différentes collections NFT, donc les Youths, les Des Gods et les Bitcoin Des Gods, donc un télégramme commun pour entre guillemets se push et puis raid sur Twitter, sur de choses, et en fait suite à cette annonce, le prix a explosé, on est sur un plus 130% en une semaine, alors que le marché s'est cassé la gueule, et ça montre une chose très importante, c'est qu'en fait ils reviennent à la culture d'hygiène. Ça n'a pas forcément de sens, mais c'est ça en fait qui a fait la force de Des Gods au tout début. Je le rappelle, Des Gods c'était entre guillemets quasiment la meilleure collection NFT sur Solana. Vraiment ils étaient au sommet. Après du coup ils sont partis sur Ethereum, ils ont fait tout n'importe quoi avec différentes collections aussi. Youths qui est parti sur Polygon. Au final le truc est revenu sur Solana, mais il y a eu beaucoup de drama, c'est compliqué, et là en fait enfin ils retournent à leurs fondamentaux, un truc complètement con, complètement digène. Ils créent un télégramme pour tout le monde, tous leurs holders, et dessus en fait ils raident, ils font des mèmes, etc. Et donc les gens sont contents, le truc repart de plus belle, assez fou quand même. Et sans doute qu'il faudra composer avec les collections NFT du groupe des Gods pour ce bull run. Ensuite, ces derniers jours, on a eu un début de quelque chose par rapport à un très gros airdrop qui est attendu dans la commu NFT au général. Ici, on est sur la marketplace Magic Eden, qui est vraiment la marketplace montante de cycle, selon moi, qui est cross-chain d'ailleurs. On est sur Bitcoin, on est sur Ethereum, sur Solana, sur Base et aussi sur Polygon. Et en fait, quand on est actif sur cette marketplace, quand on liste des NFT, quand on les vend, quand on les achète, etc., on gagne des diamants. Donc moi, on voit ici en haut à droite que j'en ai 23 000. Et ces diamants, en fait, donneront un jour une crypto, un nouveau airdrop. Et justement, ce airdrop pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense, peut-être du coup pour la rentrée, pour septembre, puisque en effet, on a le compte Magic Eden Foundation qui a changé en fait son nom en ticker ME, donc $ME. Sous-entendu donc un token ME qui devrait arriver par rapport à la Magic Eden Foundation, et donc ça devrait être ça a priori. Donc si c'est pas encore fait, intéressez-vous à cet écosystème, c'est un des plus gros airdrops, et quand on se rappelle au tout début des gros airdrops qu'avait fait Blur à leur début, puis après aussi Tensor, la marketplace sur Solana, tout ça, ça avait fortement régalé. Après, bien sûr, l'histoire nous a appris qu'il fallait pas les hold, il fallait juste tout vendre dès qu'on a eu airdrop. Donc, à voir ce qu'on fera par rapport à ça. Mais vraiment, le airdrop de Magic Eden, c'est un truc à surveiller attentivement. Info suivante avec la plateforme Zora, qui à la base est une plateforme NFT, on va dire autour de l'art NFT au général. On peut minter des NFT, on peut les proposer sur une marketplace, un truc très intéressant. Et en fait, Zora, ils ont des très gros builders et vraiment, ils font beaucoup de très belles choses. Là, ils viennent de fêter leur 1 an d'anniversaire et ils en profitent pour introduire un tout nouveau modèle on-chain sur Ethereum. Vraiment, c'est super intéressant. En fait, un créateur de NFT va pouvoir proposer, comme d'hab, ses NFT, sa collection NFT sur Zora, donc en primary market, entre guillemets, les gens vont minter ces NFT, et après tout ce qui reste, tout ce qui n'a pas été minté, en gros ça part sur le secondary market, et en fait ils vont intégrer le DEX Uniswap, et les gens vont pouvoir acheter via Uniswap les NFT en fait de ce mec-là. Donc c'est pas en fait, comment dire, c'est pas la technologie des 404 qui permettent entre guillemets de fractionnaliser les NFT, c'est encore autre chose, c'est super intéressant. Et ça va même encore plus loin, puisqu'en effet, vous le savez, quand on revend un NFT sur une marketplace secondaire, OpenSea, Blur, etc., en général, il y a un petit pourcentage qui est prélevé, ça s'appelle les royalties, et c'est redonné en fait au créateur original. Et bien là, avec Zora, ceux qui vont aussi acheter les NFT via Uniswap, donc au secondary market, vont aussi payer des royalties et donc rémunérer les créateurs. Donc vraiment pour les créateurs de NFT artistiques, c'est juste incroyable. Si ce domaine vous intéresse, intéressez-vous à Zora. Ils font des très belles choses et ça c'est qu'un exemple. Vraiment, ils buildent plein de trucs de partout, assez incroyable. Et puis enfin, je vous rappelle que pendant tout l'été, la Blockchain Base fait son événement On-Chain Summer. La plupart du temps, c'est gratuit. C'est tous les jours un truc différent. Ici, c'est un truc gaming en lien avec l'écosystème Tower, qui est un écosystème en fait backé par Animoca Brains, un truc gaming. Mais des fois, c'est juste de l'art NFT, des fois, c'est autre chose. Donc voilà, si vous avez rien à faire pendant ces vacances, jetez un œil à Base régulièrement et vous verrez sûrement des choses qui vous intéressent. Et comme ça me fera une transition parfaite avec le côté gaming, puisqu'en effet, côté gaming, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà et malheureusement, il s'est repassé encore une fois un hack sur Ronin. Décidément, on se rappelle forcément en fait du plus gros hack de l'histoire côté gaming blockchain. La blockchain Ronin qui s'était fait hacker plus de 600 millions de dollars. Vraiment, c'était une catastrophe. Et malgré ça, Ronin s'est relevé et a perduré avec l'aide entre autres de Binance. Derrière Ronin, on le rappelle, il y a le précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity. Ronin maintenant, ça marche très très bien. Ils ont plein de jeux. Leur blockchain cartonne et malheureusement, patatras à nouveau, 10 millions de dollars qui ont été dérobés mardi dernier.
Alors, pas de panique, heureusement, ça a été fait par un white hat, donc un hacker gentil, qui a restitué l'entièreté de l'argent. Donc les 10 millions ont été rendus. Et d'ailleurs, pour le remercier, Ronin lui a filé 500 000 balles. Donc bravo à lui. Le token a pas trop morflé par rapport à ça. Enfin, il a morflé comme tout le reste du marché, bien sûr. Il est actuellement à 1,57 $. Mais le hack ne l'a pas trop impacté. Heureusement aussi, l'équipe de Skymevis, donc ceux qui gèrent du coup la blockchain Ronin et le jeu Axie, avait mis en place des protections depuis le dernier hack pour pas qu'on puisse en fait retirer plus de 10 millions. Donc c'était le max. Donc les choses rentrent dans l'ordre, mais ça nous rappelle que toutes les solutions en surcouche d'une blockchain, tout ce qui est sidechain, tout ce qui est layer 2, layer 3, etc., tout ce qui est bridge, ça reste des choses qui ne sont pas invulnérables et des fois au détriment de la sécurité, on a pu en fait proposer un truc plus scalable, plus rapide, plus efficace, etc. Mais rien n'est infaillible, donc attention à vous bien sûr sur tous les écosystèmes. Ensuite, je ne m'y attendais pas, mais après leur jeu Champion Tactics, Ubisoft réitère et va reproposer un nouveau jeu Web3 qui s'appellera donc Captain Laserwalk. Alors pour l'instant, on ne sait pas grand chose, si ce n'est que ça va arriver sur la blockchain Arbitrum et que ce sera un jeu drivé par la communauté. Pour l'instant, on n'a pas de gameplay, on n'a pas grand chose, on a juste un petit trailer, mais en fait ce trailer ne montre strictement rien et montre juste en fait la licence, puisqu'en effet, la licence Captain Laserhawk, c'est un dessin animé qui existe déjà genre sur Netflix, vous le verrez, ils ont une série comme ça. Donc voilà, juste Ubisoft fait un second jeu. Et par contre, fait intéressant, c'est que dans ce jeu, en fait, il y aura des persos de grosses licences qui vont être en featuring. Par exemple, Assassin's Creed ou encore Rayman, donc affaire à suivre. Je continue avec une décision triste mais logique, puisque en effet, demain 13 août, s'arrêtera la marketplace Immutable X. Et c'est vrai que la blockchain Immutable X, elle marche très bien, notamment aussi leur passeport qui vise à onboarder les gens et à supprimer les barrières de la blockchain. Ça, c'est un truc qui marche très très bien. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent sur leur écosystème. Par contre, leur marketplace dédié, en fait, personne n'utilise. Les gens, ils vont ailleurs, ils vont sur Token Trove et autres. Donc voilà, du coup, ils mettent fin à ce service-là. C'est pas grave, vous inquiétez pas, si vous avez des NFT sur Immutable X, vous avez plein d'autres marketplaces, vous les retrouverez ici. Mais voilà, sachez que dès demain, celle-ci n'existera plus. Ensuite, sans surprise, la bêta fermée du jeu Lumitera, donc un MMORPG sur Ronin et sur Arbitrum, est un franc succès. Ça a commencé le 5 août, donc dernièrement, il y a environ une semaine. Ce jeu en fait promet aussi un airdrop de 1 million de dollars pour ceux qui ont accès. C'est une bêta fermée. Le jeu sera dispo bientôt pour tout le monde, vous inquiétez pas, et de manière gratuite. Pour l'instant, écoutez-moi bien, on a 300 000, quasiment 300 000 wallets actifs qui sont connectés sur 24 heures, ce qui est assez énorme. De ce que j'ai vu, il faut quand même bien tryhard le jeu pour avoir des grosses récompenses à la fin. Mais en tout cas, voilà, le succès est au rendez-vous. Donc une fois de plus, un projet qui marche très très bien sur Ronin et un projet à suivre. Également aussi commence aujourd'hui et pour une semaine les playtests du jeu Astrark. Alors Astrark, c'est tout un écosystème. Là, il commence, je crois, avec un tower defense. Et il y a bien sûr des récompenses à la clé, notamment des badges qui a priori donneront aussi un airdrop plus tard. Ensuite, le jeu The Beacon marche toujours très très bien. C'est un jeu sur Arbitrum qui cartonne, c'est un roguelite. Et dès aujourd'hui, recommence enfin les donjons. Les donjons, c'est quelque chose qui marche très très bien sur The Beacon, donc ça durera 3 semaines avec un nouveau donjon par semaine. Bien sûr aussi, il y a des récompenses à la clé, et ce jeu est dispo aussi gratuitement, donc n'hésitez pas si vous avez un peu de temps. Ensuite, grosse campagne de airdrop sur un très gros projet, le projet Wilder World, qui je le rappelle, c'est un peu une sorte de GTA, et en fait ça arrive à la fois sur PS5 et sur PC, et aussi côté blockchain, donc c'est un jeu bien sûr avec beaucoup d'attentes. Je vous rappelle d'ailleurs que Samsung a investi dans ce projet, et d'ailleurs aussi j'ai vu que les holders de tokens sur Portal Coin auront aussi apparemment plus de récompenses par rapport donc au airdrop Wild du projet Wilder World. Vraiment un truc à suivre absolument. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de airdrop, j'ai vu qu'on pouvait claim la première partie du airdrop de Matrix. Matrix, je le rappelle, c'est un très gros projet. De base, c'est un FPS blockchain mobile. Ils ont sorti un token, le token Fire, et un second token, le token Max. Il y avait une très grosse campagne de airdrop. Et là, donc, on peut claim et withdraw la première partie, donc 30%. Pour ma part, j'ai eu 36 tokens max, donc ça me fait environ 10 balles. Voilà, donc un kebab plus une boisson. Je suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, vous, en commentaire par rapport à ce airdrop-ci. Ensuite, on passe à une seconde campagne de airdrop par rapport au token Arca. Donc ça, c'est par rapport au projet Legends of Arcadia, qui est un très gros projet gaming que j'aime beaucoup, qui est backé par Animoca Brains. Donc moi, tous les jours, du coup, je farme un petit peu ce airdrop. Je fais donc des petites roulettes, ce genre de choses. Et en plus de ça, si on le souhaite, j'ai vu qu'ils avaient sorti un Tap to Earn, donc pour surfer sur la tendance Tap to Earn, des jeux gratuits sur Telegram qui promettent un airdrop. Donc le jeu semble assez sympa. J'ai commencé à y jouer tranquillement. Je ne vais pas le tryhard parce que je suis sur trop de projets. Ça me fait beaucoup penser au projet Tap to Earn qui s'appelle Tap Adventure.
Le but du jeu étant bien sûr d'améliorer ses persos, de taper de plus en plus fort, d'aller de plus en plus loin et de générer de plus en plus de coins au fur et à mesure. Il y a aussi des quêtes bien sûr qu'on peut faire, pas mal de choses. Bref, tous les liens seront en description. N'hésitez pas à checker. Et en tout cas pour le airdrop Arca, on peut faire soit le tap to earn, soit la partie autre que je fais moi tous les jours, soit les deux. C'est comme vous voulez et tout est gratuit. Et d'ailleurs, en parlant de Tap to Earn, je vous le redis, j'en avais parlé je crois il y a environ 3 semaines, un mois, un truc comme ça, Notcoin, le gros projet qui a lancé la tendance Tap to Earn sur Telegram, a lancé un nouveau jeu en partenariat avec Lost Dogs et aussi la marketplace GetGem, un truc comme ça. Donc ils ont lancé un jeu un peu en mode storytelling qui nous permet de farmer un nouveau token, le token WOOF. Et pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'interaction, enfin il y a très peu d'interaction par rapport à ce projet, alors que pourtant c'est lancé par Notcoin et que Notcoin c'était un carton. Et donc ça me fait penser, et ça fera plaisir à certains, que c'est sûrement la fin de la tendance Tap to Earn telle qu'on la connaît, et qu'il faudra désormais proposer plus aux gens pour les motiver à taper sur leur téléphone. On le rappelle aussi bien sûr, le airdrop de Catizone et de Hamster Combat a été reporté. Donc ça joue sûrement aussi, et je le rappelle par contre, je suis très bullish dans tous les cas sur l'écosystème Telegram au général. D'ailleurs le token a été listé sur Binance et le token a explosé. Donc vraiment Telegram, j'y crois très très fort. Les tap to earn actuellement un peu moins, mais je pense que cette tendance pourrait évoluer en quelque chose d'autre et que ce serait un truc quand même à surveiller. Et pour terminer, 3 infos rapides. La première par rapport au gros projet Illuvium. Je le rappelle, maintenant Illuvium c'est ouvert à tous. C'est une sorte de Pokémon en monde ouvert. Allez-y tester. Franchement, il y a aussi un gros airdrop à la clé. Donc vraiment cool. Et donc, Illuvium nous annonce qu'ils seront présents à la Gamescom cette année. Donc de mémoire, c'est je crois le 21 août à Cologne, donc en Allemagne. C'est un truc qui a lieu chaque année. C'est une grosse convention internationale autour du jeu vidéo. Et en fait, ils seront présents avec Samsung. Donc très bonne nouvelle par rapport à Illuvium. Un très gros projet à suivre. Partenariat ensuite entre le fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands et Lamborghini, donc assez incroyable. Le tout s'articule autour de leur sous-filiale Animoca Brands qui s'appelle Motorverse. Motorverse, j'en parle régulièrement parce qu'actuellement ils font plein d'activations de partout. Ils en ont fait avec Mocaverse par rapport à une sorte de Mario Kart qui est encore dispo, qui s'appelle Cosmic Royal. Vraiment c'est un truc très intéressant. Le token Rêve est le token qui alimente l'écosystème Motorverse. Donc si vous kiffez tout ce qui est véhicule, automobile, moto, etc., c'est un truc qui va vous plaire. Et donc voilà, il y a plein de trucs de partout, y compris donc ce partenariat avec Lamborghini, y compris aussi différents airdrops qui se font en partenariat avec plein de projets différents. J'ai vu ce matin Live Beyond fait aussi un truc, Anichess aussi, bref. Si vous aimez cet univers des véhicules autour du Web3 et si vous voulez gagner du token rêve, jetez un œil à l'écosystème Motorverse au général. Et pour terminer, on parle de Goat Gaming. Alors en vrai, on en parle, mais très vite fait, parce que de ce que je sais, c'est juste les mecs qui sont derrière le projet qui s'appelle Mighty Hero. J'en sais pas beaucoup plus. Je sais que le token Goat alimente leur écosystème, qu'ils ont fait un mint de NFT il y a pas longtemps, il y a environ 2 semaines, et que les NFT ont fait quasiment un 90% en une semaine, donc assez incroyable. Et évidemment que les holders de NFT Genesis Goat Gaming vont avoir du airdrop de Goat, et donc ça participe bien sûr à leur succès. Les amis, du coup c'est tout pour moi. La vidéo était un petit peu condensée avec pas mal de choses. Demain on reprend le rythme quotidien, plus tranquille, vidéo de 10-15 minutes, les news du jour, et puis tout le monde est content. Si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire, petit abonnement aussi bien sûr. On se retrouve donc demain, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.